Stop. Ne bouge pas. Si ton cerveau vient de se demander « Pourquoi il me dit ça ?», tu es déjà en train de prouver quelque chose. 90% des gens vont simplement regarder cette vidéo. Les 10% restants vont l'analyser. Et si je te disais que je peux savoir en moins de 30 secondes si tu fais partie de cette minorité, pause. Si tu es déjà en train de réfléchir à ce que ça signifie, tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Tu es peut-être un penseur profond. Et ce que tu vas découvrir pourrait te mettre face à toi-même. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Depuis toujours, certaines personnes sentent qu'il y a quelque chose de différent dans leur façon de penser. Pas plus intelligent, pas supérieur, juste différent. Elles ne se contentent pas d'écouter. Elles dissèquent. Elles ne vivent pas une situation. Elles l'analysent pendant qu'elle se produit. Elles remarquent les micro-expressions, les incohérences, les silences lourds de sens. Elles repensent à une conversation des heures après. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que leur esprit refuse la superficialité. Et parfois, elles se sentent décalées, comme si le monde allait trop vite, comme si les autres vivaient en surface, alors qu'elles plongent en profondeur malgré elles. Mais laisse-moi te poser la vraie question. Et si ce n'était pas un défaut ? Et si cette suranalyse était en réalité le signe d'un esprit structuré pour aller plus loin que la moyenne ? La psychologie moderne montre qu'il existe des profils cognitifs caractérisés par une métacognition élevée, une sensibilité accrue aux nuances et un besoin constant de cohérence interne. Et aujourd'hui, tu vas découvrir si ce fonctionnement est le tien. Reste jusqu'à la fin. Le dernier signe est celui que la majorité des penseurs profonds ignorent, et il pourrait changer la façon dont tu te perçois. Reste attentif. Certains signes vont te surprendre. Observe ta propre réaction pendant que tu écoutes. Ne te contente pas d'écouter, analyse ce que tu ressens. Compare chaque signe à ta propre expérience. Alors, qu'est-ce qu'un penseur profond selon la psychologie ? Ce n'est pas un terme mystique, ce n'est pas un compliment flou, c'est un fonctionnement mental identifiable. La psychologie cognitive associe la profondeur de pensée à plusieurs mécanismes précis. La métacognition, la capacité à penser à sa propre pensée. Autrement dit, observer son esprit pendant qu'il réfléchit. L'introspection avancée. Analyser ses émotions, ses motivations, ses contradictions internes. Une forte sensibilité cognitive. Capter des détails subtils que d'autres ignorent. Une tendance à analyser les systèmes plutôt que les événements isolés. Un penseur profond ne voit pas juste ce qui arrive. Il cherche pourquoi cela arrive et ce que cela implique ensuite. Les recherches en psychologie montrent aussi que ces profils, tolèrent à mieux la complexité, supportent l'ambiguïté, cherchent le sens caché derrière les comportements, ressentent une frustration face aux réponses superficielles. Mais attention, penser profondément ne signifie pas penser plus intelligemment. Cela signifie penser plus loin, plus longtemps, plus en couche. Et cette différence change tout. Si tu t'es déjà senti différent parce que tu réfléchis trop, continue. Ce qui arrive va peut-être enfin mettre des mots sur ce que tu vis. Signe numéro 1. Tu analyses tout. Tu rejoues des conversations dans ta tête. Pas une fois. Plusieurs fois. Tu repasses chaque mot, chaque ton, chaque pause. Tu te demandes « Pourquoi il a dit ça comme ça ? Est-ce qu'il pensait vraiment ce qu'il a dit ? Est-ce
que j'aurais dû répondre autrement. Tu anticipes des scénarios futurs. Tu imagines différentes issues. Tu prépares mentalement des réponses à des situations qui ne sont même pas encore arrivées. Un penseur profond ne prend presque rien au premier degré. Il cherche le non-dit, les micro-signaux, les motivations cachées, les implications à long terme. Tu n'écoutes pas seulement les mots, tu analyses l'intention derrière les mots. Parfois, ça crée de l'anxiété, parce que ton cerveau ne s'arrête jamais vraiment. Mais psychologiquement, cela indique une forte activation du cortex préfrontal, la zone liée à la planification, à l'anticipation et à l'analyse stratégique. Ton esprit ne se contente pas de vivre l'instant. Il le modélise, et ça, tout le monde ne le fait pas. Si tu fais ça inconsciemment, écris « analyse » en commentaire. Et sois honnête, est-ce que tu es en train d'analyser cette vidéo aussi ? Signe numéro 2. Tu as besoin de solitude. Après une interaction sociale, tu es fatigué. Même si tout s'est bien passé, même si tu as souri, même si tu as apprécié le moment. Tu ressens ce besoin presque urgent de t'isoler. Pourquoi ? Parce que pendant que les autres parlent, ton cerveau ne se contente pas d'écouter. Il analyse les expressions. Il interprète les tons de voix. Il détecte les incohérences. Il ajuste tes réponses. Il lit entre les lignes. Autrement dit, il traite énormément d'informations en permanence. Les penseurs profonds ne sont pas forcément antisociaux. Ils sont cognitivement soumis. La psychologie appelle cela une charge cognitive élevée. La solitude, pour toi, n'est pas de l'isolement. C'est un recalibrage mental. Un moment où tu peux enfin arrêter de décoder le monde extérieur pour revenir à ton monde intérieur. Et c'est souvent dans ces moments seuls que tes idées les plus claires apparaissent. Ce silence n'est pas vide. Si tu te sens énergisé par le silence plutôt que par la foule, tu n'es peut-être pas comme la majorité. Écris « solitude » si tu comprends exactement ce que ça veut dire. Signe numéro 3. Tu remets tout en question. Les normes, les croyances, les traditions, les opinions populaires. Même tes propres idées. Tu n'acceptes rien simplement parce que tout le monde le pense. Quand quelqu'un affirme quelque chose avec certitude, ton esprit ne dit pas « ok ». Il dit « pourquoi ? Selon qui ? Basé sur quoi ? Et si c'était faux ? » Le penseur profond doute, mais pas par insécurité, pas par manque de confiance. Il doute par besoin de cohérence. Il ne cherche pas à avoir raison. Il cherche à comprendre. Psychologiquement, ce profil est souvent associé à une forte ouverture à l'expérience, l'un des 5 grands traits du modèle des Big Five. Cela signifie curiosité intellectuelle, flexibilité mentale, capacité à envisager plusieurs perspectives. Confort, face à l'ambiguïté, tu es capable de changer d'avis si les preuves sont solides. Et ça, paradoxalement, demande plus de force que de rester figé. Parce que remettre en question ses propres certitudes, c'est inconfortable, mais c'est aussi là que la croissance commence. Pose-toi cette question maintenant. Quand as-tu changé d'avis pour la dernière fois ? Si ça fait longtemps, demande-toi pourquoi. Le côté sombre du penseur profond. Mais voici ce qu'on ne dit presque jamais. Penser profondément à un coup. Trop analyser peut ralentir tes décisions. Tu vois tellement de variables que choisir devient difficile. Trop anticiper peut amplifier l'anxiété. Ton esprit imagine les scénarios possibles, même les pires. Trop observer peut créer une forme de déconnexion. Pendant que les autres vivent le moment, tu l'évalues, tu le décortiques, tu le compares, tu le projettes dans le futur. Et parfois, tu as l'impression de ne jamais être totalement dans l'instant. La profondeur est une force. Mais mal maîtrisée,
Elle devient une boucle mentale. Un piège où tu cherches une réponse parfaite dans un monde imparfait. La clé n'est pas d'arrêter de penser, c'est d'apprendre quand s'arrêter. Si tu t'es déjà senti prisonnier de tes propres pensées, tu n'es pas seul. Écris liberté si tu veux apprendre à transformer cette profondeur en force. Test, rapide en direct. On va faire quelque chose de simple, mais sois honnête. Pas avec moi, avec toi-même. Pose-toi ces 3 questions et réponds instinctivement. Quand quelqu'un parle, cherches-tu spontanément ce qu'il ne dit pas? Le ton derrière les mots. L'intention cachée. 2. As-tu du mal à accepter une réponse simple? Parce que tu sens qu'il y a toujours quelque chose de plus complexe derrière? 3. En ce moment même, es-tu en train d'analyser cette vidéo? Sa structure. Mon intention. Le message derrière le message? Si tu as répondu oui à 2 ou 3 de ces questions, il y a de fortes chances que tu ne sois pas un simple spectateur. Tu es probablement un penseur profond. Et le fait que tu prennes ce test au sérieux est déjà un indice. Compte tes oui et écris le nombre en commentaire. Et ne triche pas. Ton honnêteté en dit plus sur toi que le résultat lui-même. Voici ce que la plupart des penseurs profonds ignorent. Ils ne cherchent pas seulement des réponses, ils cherchent du sens. Une réponse calme l'esprit. Le sens nourrit l'existence. Et c'est pour ça que tu ne te satisfais pas de la surface. Tu veux comprendre les causes, les connexions, les implications invisibles dans un monde rapide, instantané, superficiel. La profondeur devient rare. On valorise la réaction, pas la réflexion. On récompense la vitesse, pas la nuance. Alors parfois, tu as pu croire que tu réfléchissais trop. Mais peut-être que tu réfléchis simplement, différemment. Et si tu es encore là, à écouter chaque mot, à analyser chaque phrase, ce n'est peut-être pas un hasard. Les personnes superficielles ne regardent pas ce type de contenu jusqu'à ce point. Le simple fait que tu sois encore ici dit déjà quelque chose sur toi. Être un penseur profond n'est pas un défaut à corriger. Ce n'est pas une anomalie sociale, ce n'est pas une faiblesse, c'est une capacité. Mais comme toute capacité, elle doit être maîtrisée. La profondeur devient un poids quand elle tourne en boucle. Elle devient une force quand elle est dirigée. Le monde a besoin de réflexion dans un environnement impulsif, d'analyse dans un système rapide, de recul dans une culture de réaction, mais il a aussi besoin d'action. Penser sans agir crée la frustration. Agir sans penser crée le chaos. La vraie maîtrise, c'est l'équilibre. Savoir plonger profondément, puis remonter avec une décision claire. Savoir analyser, puis avancer. Si tu es un penseur profond, ton défi n'est pas d'arrêter de réfléchir. C'est d'apprendre à transformer ta profondeur en mouvement. Parce qu'un esprit capable de voir plus loin peut aussi construire plus loin. Dis-moi en commentaire. Ta profondeur t'a-t-elle déjà aidé ou freiné? Et surtout, qu'est-ce que tu choisis d'en faire à partir d'aujourd'hui? Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Merci et à bientôt.